Alors, bonjour chers frères et sœurs. Comment allez-vous en ce matin? Ça va bien? Vous n'êtes pas fatigué? Non? En pleine forme? On est bien à la maison, mais gloire au Seigneur. Alors, donc moi, je suis heureux, comme d'habitude, de pouvoir me tenir devant vous, au nom du Seigneur, et de partager le message qu'il a pour chacun d'entre nous ce matin. Avant de commencer, j'aimerais prier pour que Dieu puisse nous ouvrir l'intelligence, que nous puissions comprendre le message qu'il a pour nous. Alors, je vais prier. Notre Père, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions, mon Dieu, pour ta grâce encore une fois envers nous. Car tu as dirigé nos pas, mon Dieu, pour entendre ta parole, entendre les paroles de la vie éternelle, pour rencontrer Jésus-Christ, notre Sauveur. Éternel, fais-nous miséricorde, et que ta parole, mon Dieu, ne puisse pas repartir auprès de toi sans avoir accompli ta volonté. Sauve-nous à cause de ta miséricorde. Fais-nous grâce, mon Dieu, à cause de ton amour. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, chers frères et sœurs, nous avons commencé depuis dimanche à parler d'un plan éternel d'amour. Depuis dimanche, nous parcourons la parole de Dieu, la Bible, et nous voyons que Dieu nous a tellement aimés, qu'il n'a pas hésité une seconde à offrir son Fils. Et hier soir, j'ai dit que cet amour était un amour d'un père du moins c'était plus fort que l'amour d'un père pour son Fils. Car l'amour de Dieu, pour nous, a été plus fort que l'amour qu'il avait pour son Fils. Il a donné son Fils unique pour nous. Alors c'est une chose qui est extraordinaire et en même temps incompréhensible, car nous n'aimions pas Dieu, mais Dieu lui nous a aimé le premier et il a tout donné pour nous. Amen. Alors nous avons vu le premier soir, donc dimanche, que Dieu a créé toutes choses. Au commencement, Dieu créa. Et comment Dieu a créé? Dieu a créé par sa parole. Psaume 33, verset 9 nous dit qu'il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et nous voyons dans Genèse 1er, verset 3, que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1, verset 6, que Dieu dit que les eaux se séparent et les eaux se sont séparées. Quand Dieu a parlé, la chose s'est réalisée. Alors Dieu a créé toutes choses. Ce n'est pas une supposition, ce n'est pas une théorie, c'est une affirmation. Mais pour l'homme, comment Dieu a-t-il créé l'homme? A-t-il dit que l'homme soit? Non. Il a pris le temps de mettre ses mains. Et il a façonné l'homme. Donc Dieu nous a créés, et il nous dit, il nous a créés de manière spéciale, pas comme toute chose. Il nous a créés d'une manière spéciale. Et il nous dit, je vous ai créé à ma ressemblance. Vous me ressemblez. On pourrait croire qu'après le péché, qu'on ne ressemble plus à Dieu. Mais là encore, Dieu dit que si on tue quelqu'un, ou si on fait du mal à quelqu'un, c'est comme si c'est à lui qu'on le faisait toujours. Car Dieu se reconnaît toujours en l'homme, malgré le péché. Alors, la question a été posée, mais pourquoi Dieu a créé la terre? Pour qu'elle soit habitée. Pour qu'elle ne puisse pas être déserte. Dieu a un plan extraordinaire. Et son plan ne change pas à cause du péché. Mais le péché est venu, le péché a été un imprévu aux yeux des hommes, mais Dieu avait prévu cela, il a mis tout en règle pour que l'homme puisse être rétabli. Alors, comme je l'ai dit, Dieu nous a créé à son image, et il a donné à l'homme une chose spéciale, la domination sur toute la création. L'homme devait révéler le gouvernement de Dieu. L'homme devait être l'image du gouvernement de Dieu, comment Dieu gère ses affaires. Et on a posé la question, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'homme est l'image du gouvernement de Dieu? Malheureusement non. Pour quelle raison? Parce que le péché est entré. L'homme a désobéi. Et la Bible nous dit qu'on devient esclave de celui à qui on obéit. Lorsque Dieu a dit à Adam et Ève, tu ne mangeras pas de ce fruit, ce n'était pas pour tenter Adam et Ève, mais c'est pour qu'Adam et Ève puissent montrer une preuve de fidélité, puissent montrer que oui Seigneur, on t'aime. Et lorsqu'ils ont obéi au serpent plutôt qu'à Dieu, ils ont changé de maître. Maintenant, l'image qu'on reflète dans le monde est l'image de Satan. Et rappelons-nous, Satan voulait faire quoi? Il voulait monter sur la montagne de Dieu. Il voulait diriger l'univers. Mais comme là, il est à la tête de ce monde, il nous donne un aperçu
de comment il aurait dirigé l'univers. La mort dans l'univers, le cannibalisme, la souffrance. Mais après le péché de l'homme, Dieu n'est pas resté à dire à l'homme, bon, tu as désobéi, va-t'en. Mais lorsque l'homme a péché, Dieu a accouru vers l'homme. Il lui a dit, où es-tu? Et l'homme a couru parce qu'il a eu peur. Car qu'est-ce que Dieu avait dit? Le jour où tu mangeras, tu mourras. Alors ils ont dit, ouais, on en a mangé. Alors on va mourir parce que Dieu est juste. Et la justice de Dieu réclame la mort de celui qui a mangé le fruit, qui a désobéi à Dieu. Et lorsque Dieu vient et crie à Adam et Ève, où es-tu? Ou bien à Adam, où es-tu? Où êtes-vous? Tout de suite, on a eu peur. Mais après que Dieu ait donné les conséquences du péché, Dieu leur donne quelque chose d'extraordinaire. Dans Genèse 3, verset 15, que je vous invite à lire. Genèse 3, verset 15. L'espoir de l'humanité. Genèse 3, verset 15. Lorsque Dieu parle à Adam et Ève, et Adam dit non, c'est la femme, et que la femme dit non, c'est le serpent, Dieu maintenant parle au serpent. Et il dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Dans ce verset, voilà l'espoir de l'humanité. Dieu parle contre celui qui a séduit Adam et Ève. Il lui dit, je mettrai une haine entre toi et la femme. La femme, c'est l'église de Dieu. La femme, c'est ceux qui veulent servir Dieu. Ceux qui, bien sûr, ont changé de maître quand Satan domine sur eux, mais veulent retourner sous le joug de Jésus-Christ. Alors, il dit, ceux qui voudront faire ma volonté, alors les enfants de la femme, ils vont t'écraser la tête. Et toi, tu vas lui blesser le talon. L'espoir est né. Car je rappelle que la mort qu'ont subie Adam et Ève, la mort qu'ont subie tous les hommes avant nous, et que nous subissons aujourd'hui, n'est pas la mort que Dieu avait menacé Adam et Ève de leur donner. Car cette mort que nous vivons actuellement, c'est un sommeil. Mais lorsque Dieu a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras, il parlait de la mort éternelle. Et aucun homme n'est mort éternellement. Si ce n'est Jésus qui est entré jusque là-bas. Alors, hier, nous avons vu que Dieu avait prévu d'envoyer quelqu'un, un libérateur, un sauveur. Et aujourd'hui, nous allons voir qui est ce sauveur. Qui est ce sauveur? Alors, chers amis, sauver est au monde la mission la plus difficile à exécuter. On peut regarder le métier de policier, de pompier. C'est une chose compliquée parce qu'il faut à celui qui vient sauver une personne, il faut des qualités capitales. Il faut de la patience. Lorsqu'on vient sauver quelqu'un, la personne se débat, la personne fait des choses. Tu dois la sauver, mais il faut que tu sois patient pour la sauver. Il faut aussi de l'endurance, il faut persévérer. Car tu es venu pour la sauver, non pas pour la laisser mourir. Il faut de la miséricorde. Il faut être miséricordieux, il faut être compatissant. Parce que sans doute la personne qu'on vient sauver ne veut pas être sauvée. Mais il faut aussi un amour pour celui qui est en danger. Car si un policier n'aimait pas, du moins voilà, parce qu'un policier, son travail c'est d'aller sauver des gens. Un pompier, il brave le feu pour aller sauver les individus qui sont dans le feu. Si ce n'est pas motivé par l'amour, il n'ira pas. C'est-à-dire, je vais me brûler pour la personne, hein. Mais il y va. Alors, il faut à celui qui sauve une connaissance du milieu et des risques qu'il accepte d'affronter. Lorsqu'un policier est en poste, il sait qu'il peut, du jour au lendemain, ne plus retourner chez lui. Il sait que sur le terrain, il peut mourir. Lorsqu'un pompier va sauver quelqu'un, il sait qu'il peut rester aussi. Alors, lorsqu'ils choisissent de sauver, ils sont conscients des risques qu'ils encourent. La rédemption de l'homme est de tous les sauvetages le plus douloureux, mais aussi le plus beau. Au temps marqué, fidèle à sa promesse, le sauveur de l'humanité est venu. Car quelqu'un avait été choisi pour sauver. Et nous l'avons vu hier.
Christ avait été prédestiné avant même la fondation du monde. Il était préparé avant même que le péché ne paraisse. Il était prêt à venir. Et il savait que le jour où le péché traverserait le monde, il serait prêt et il donnerait tout ce qu'il a donné. Alors, par qui devait s'accomplir la rédemption de l'homme? Je rappelle que le mot rédemption veut dire rétablissement, rachat, le rétablissement de l'homme. Alors, par qui le rétablissement de l'homme devait s'accomplir? Je vous pose une question, parce que nous sommes bien sûr en partage. Rétablissement de quoi? L'homme devait être rétabli de quoi? Rétabli du péché? Qui était-il avant? Avant d'être pécheur, qui était-il? Enfant de Dieu, un homme parfait. Et nous voyons le problème. Lisons, avant de lire Jean 3, verset 16 que nous connaissons, lisons Genèse 6, verset 3. Genèse 6, verset 3. Non, du moins à partir du verset 1er, je vais faire la lecture. Alors, on parle de rédemption, de rétablissement. Dieu a mis dans l'esprit de l'homme, dans son éducation, de quoi se rappeler qu'il y a un espoir d'être rétabli. Mais d'être rétabli quoi? Alors, on nous dit dans le verset, Genèse 6, verset 1er, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Il est question de qui? Il est parlé des fils de Dieu qui ont vu que les filles des hommes étaient belles. Qui sont les fils de Dieu? On nous parle au début, après le péché. Rappelons-nous l'histoire. Caïn et Abel, deux frères. Abel gardait les commandements de Dieu, obéissait à l'Éternel, mais Caïn, lui, voulait faire ce qu'il voulait. Il a tué son frère et Dieu l'a maudit. Dieu l'a chassé. Et encore un clin d'œil, quand je disais justement que même par rapport au péché, Dieu se reconnaît en nous. Car lorsqu'il a chassé Caïn, il a dit que si quelqu'un touche à sa vie, il va redemander son sang. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Même s'il a péché, il se reconnaît encore en Caïn. Mais restons dans le sujet. Caïn est parti. Caïn n'a pas gardé les commandements de Dieu. Il est parti sans doute avec sa femme et il a été faire une famille plus loin. Maintenant, Adam et Ève ont péché une fois ou plusieurs, je ne sais pas. Mais ils sont restés, ils sont retournés à garder les commandements de Dieu. Alors leurs enfants ont été instruits dans la crainte de l'Éternel. Ils avaient les commandements de Dieu à cœur. Et c'est eux dont il est question. Il a dit les fils de Dieu, ceux qui ont persévéré dans l'alliance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été vers les filles des hommes, donc de Caïn. On peut croire que ça n'a pas plu à Dieu, parce qu'il y avait une loi sans doute qui disait cela, de ne pas toujours s'allier au peuple étranger. Même avant que la loi ait été promulguée, et Dieu dit qu'il n'a pas apprécié ça. Au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, parce que l'homme n'est que chair. Lorsque l'Esprit de Dieu a quitté les fils de Dieu ont été appelés maintenant les fils des hommes. Voilà le rétablissement. Nous devons être rétablis, fils de Dieu, enfants de Dieu. Et ce rétablissement se fait par l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Mais Dieu a dit que son esprit ne restera pas toujours parce que l'homme n'est que chair. Alors Dieu doit faire en sorte que l'homme ne soit plus charnel, mais qu'il soit esprit. Alors ma question, je reviens, par qui devait s'accomplir ce rétablissement de l'homme? Par Jésus-Christ. Et c'est notre texte de base. Jean 3, verset 16. Oui, je sais qu'on connaît, mais on va le prendre quand même. On va tourner la page de la Bible. Dans Jean 3, verset 16. Alors, Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils
unique, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ceux qui étaient privés à l'homme à cause du péché, Jésus-Christ est venu le ramener. Et il dit, voilà le Sauveur. Vous cherchiez un Sauveur. Rappelons-nous, Dieu a mis en place une institution, le sanctuaire, pour préparer le peuple. Le peuple avait pour habitude d'offrir des sacrifices de culpabilité, des sacrifices d'expiation, des offrandes. Toutes ces choses, matin et soir, ils devaient offrir un agneau. Parce que Dieu voulait leur faire comprendre, il y a de l'espoir, vous pouvez être réconciliés avec moi. Mais tous les jours, aller verser du sang dans le sanctuaire, tous les jours tuer un agneau, c'était épuisant. Tous voyaient qu'il y avait un problème. L'espoir d'être rétabli était là, mais cet espoir était imparfait parce que tout le temps, il devait faire la même chose. Si un jour il ne le faisait pas, il risquait la mort. Et l'offrande des expiations, lorsque le souverain sacrificateur venait, lui encore, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait l'effacement des péchés du peuple. En gros, il libérait le peuple de sa culpabilité accumulée. Mais lui encore, il était un pécheur. Et des fois, il mourait même dans le sanctuaire. Il mourait là-bas alors qu'il devait plaider pour le peuple. Oui, il y avait l'espoir d'être sauvé, l'espoir d'être appelé enfant de Dieu. Mais cet espoir était taché par le péché toujours. Alors, il fallait quelqu'un qui puisse rendre cet espoir parfait. Et Dieu dit, c'est mon fils. Si ce matin, vous espérez être appelé de nouveau enfant de Dieu, il faut vous tourner vers le Fils de Dieu. Car c'est le seul qui puisse vous ramener, vous rétablir. C'est le seul qui puisse faire en sorte que Dieu puisse vous appeler mon enfant. Alors, que dit la Bible sur les origines de Jésus? A-t-il été créé comme... Voilà, a-t-il été créé par Dieu? Qu'est-ce qui se passe? D'où vient-il? Lisons Michée 5, verset 1er. Car si nous sommes sauvés par lui, il nous faut le connaître. Il nous faut savoir qui il est. Alors lisons Michée 5, verset 1. Si quelqu'un a trouvé, peut nous faire la lecture. Michée 5, verset 1er. Si quelqu'un peut me faire la lecture. Amen. Il a dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. L'origine du Sauveur remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il n'y a pas de commencement. Il est Dieu. Alors Dieu s'est fait homme. Est-ce que cela est juste? Est-ce que cela est juste? Dieu s'est fait homme. C'est injuste pour Dieu, je dirais. Pourquoi? Lorsqu'un enfant fait une bêtise, qui prend des coups, le papa ou l'enfant? L'enfant. Lorsqu'un enfant fait une bêtise, il était prévenu, si tu fais ça, tu auras ça. Et là, quand le papa dit, qui tu fais ça, tu auras ça, finalement, il dit, bon, pas il fait ça. Hein. Alors, mais comme j'ai parlé, je me donne les coups à sa place. Voilà, c'est pas ce que Dieu a fait. Hein. Dieu nous a dit que je vais te donner des coups. Mais lorsqu'il nous a regardé, il a dit, je n'ai pas envie de faire ça. Alors, il s'est donné lui-même des coups. Parce qu'il avait parlé et ça devait s'accomplir. Ce qui me dit, mais Seigneur, mais c'est une folie. C'est là que la grâce rentre en jeu. Je n'ai pas envie de le frapper, mais quelqu'un doit être frappé. Alors je vais prendre des coups à sa place. Vous voyez un peu la dimension de cela.
On n'arrive pas à imaginer, on se dit, mais ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Mais c'est l'amour de Dieu manifesté. Il ne veut pas que l'homme puisse payer de la mort éternelle. Alors il s'envoie lui-même au plus profond de la mort pour qu'on ne puisse pas l'hériter. Alors, Jésus est Dieu. Maintenant, quelle prophétie, autant fixée par Dieu, quelle prophétie du moins s'est accomplie, autant fixée par Dieu? Car Dieu a préparé le peuple. Le peuple était au courant qu'un libérateur devait venir. Alors, quelle prophétie s'est accomplie, autant fixée par Dieu? Lisons Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7. Et le livre d'Ésaïe a été écrit plus de 600 ans avant Jésus-Christ. 600 ans ou 700 ans avant Jésus-Christ. Alors, 600 ans avant, il a révélé cela. Alors, Ésaïe 7, verset 14. Il est dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, le signe du libérateur. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Après, il y a la suite, mais on va regarder celui-ci. 600 ans avant Jésus-Christ, le peuple était instruit comme cela. Vous saurez que le Messie est arrivé lorsque la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils et on va l'appeler Emmanuel. Ce qui veut dire, nous connaissons Dieu avec nous. 600 ans plus tard, lisons Matthieu 1, verset 23. Matthieu 1, verset 23. Matthieu 1, verset 23. Alors, on va lire à partir du verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. C'est-à-dire, voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. 600 ans après, le signe a été accompli. Mais est-ce que ceux qui ont reçu cet avertissement se sont réjouis? Je reprends la question. Je vois que... Est-ce que ceux qui ont reçu l'avertissement, la préparation, 600 ans après, se sont réjouis? Qui s'est réjoui? Des mages. Des païens, ceux qui avaient reçu le message. Un libérateur vous sera donné. Et lorsqu'il viendra, voilà ce qui s'est passé. Ils ont vu cela, mais ils ne se sont pas réjouis. Mais des hommes qui n'étaient pas du peuple de Dieu et qui espéraient aussi le salut. Car rappelons-nous, le peuple d'Israël devait révéler au monde l'amour de Dieu. Il devait révéler au monde le salut de Dieu arrivant sur terre. Alors Dieu a fait grâce à des mages, des païens, qui espéraient en la rédemption. Et ils sont venus et ils ont vu le Sauveur. Ils ont suivi l'étoile. Et ils sont arrivés, ils ont dit, on adore, voilà enfin celui qui va nous libérer. Celui enfin qui va nous libérer du péché qui nous oppresse. Celui qui va enfin nous ramener auprès de Dieu. Et je disais, c'est normal que, je comprends les athées, moi. Je comprends les gens qui sont athées. Ils sont nés dans un monde séparé de Dieu. Ils n'ont jamais vu Dieu. C'est normal qu'ils doutent de l'existence de Dieu. Et qui fut le premier athée? Nimrod. Nimrod était le premier athée. Après le déluge, lorsque l'Esprit de Dieu a quitté les enfants, comme on l'a vu, les enfants des fils de Dieu, du moins les fils de Dieu, ils sont les fils des hommes, donc ils étaient séparés de Dieu, même totalement même. Et après le déluge, ils ont essayé de faire une tour de Babel. Pour faire quoi? Pour montrer qu'il n'y a pas de Dieu là-haut. Ils ont dit, on va monter et on va montrer qu'il n'y a pas de Dieu. C'est de la folie, hein? Mais ils ont été séparés de Dieu. Et lorsqu'on est séparé de Dieu,
comment croire que Dieu existe? Mais là, la prophétie a mis en évidence 600 ans après que Dieu était vivant, que ce que Dieu avait dit s'est accompli et qu'un sauveur est né. Que dit Jésus de son incarnation? Qu'est-ce qu'il dit sur la manière dont il a été incarné? Lisons Hébreux 10, verset 5. Hébreux 10, verset 5. Si quelqu'un peut faire la lecture. Hébreux 10, verset 5. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela pour notre salut? Christ, celui qui était choisi, quand Christ veut dire celui qui était choisi, donc Jésus, le Fils de Dieu, qui est né de toute éternité, il dit, en entrant dans le monde, il dit une chose à son Père. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Lorsqu'il dit tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, il dit, tout ce que le peuple offrait à Dieu n'était pas approprié, n'était pas parfait. Tout ce que le peuple offrait continuellement ne pouvait pas satisfaire Dieu. Christ, rappelez-vous, on l'a vu hier soir, Christ était une victime propitiatoire. Propitiatoire veut dire approprié. Une victime propice à la situation. La seule victime, la seule offrande pour Dieu qui pourrait satisfaire Dieu complètement. Rappelons-nous, deux choix. Soit tous les hommes meurent, soit une personne ayant tous les hommes en lui meurt. Voilà pourquoi il n'y a que Jésus qui pouvait offrir sa vie. Il n'y a que Jésus, car en lui ont été créées toutes choses. Ce qui est dans les cieux, sous la terre, partout. Alors, il fallait que Jésus seul, c'est Jésus seul qui pouvait mourir à la place de l'humanité. Et il a dit, voilà, je viens offrir le sacrifice propice. Le sacrifice que tu désires. Et je l'offre pour l'humanité. Dieu a accompli cela pour vous et moi. Nous sommes libérés du péché. Nous sommes affranchis d'une vie sans Dieu. Aujourd'hui, celui qui veut rester athée est stupide, car Dieu est venu lui-même sur terre et il s'est révélé. Alors il faut que celui qui veut avoir la vie éternelle puisse recevoir pleinement le cadeau de Dieu, Jésus-Christ. L'événement capital du plan de la rédemption est le mystère de l'incarnation. Dieu revêtant la nature humaine pour vivre en homme parmi les hommes. C'est une chose qui casse la tête de tout le monde. Dieu se fait homme. Mais rappelons-nous, dans l'Apocalypse, lorsqu'il y a eu guerre dans le ciel, on nous dit Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Michael, c'est celui qui est semblable à Dieu. Michael, c'est Jésus sous sa forme d'archange. Et on comprend que Jésus se met au niveau de tout ce qui vient défendre. Il s'est mis au niveau de l'ange, des anges, pour combattre avec les anges. Et là, il vient se mettre au niveau de l'homme pour combattre avec les hommes. Amen. Il vient au plus près. Il vient avec nous. C'est extraordinaire. Alors, il est venu. Et quelle a été sa vie? Nous arrivons sous la fin. Quelle a été la vie de Jésus? Qu'a-t-il subi? Qu'a-t-il souffert pour que nous puissions avoir cette liberté aujourd'hui? Qu'a-t-il souffert pour que nous puissions être appelés de nouveau enfants de Dieu? Car c'est ce que vous êtes. Enfants de Dieu par l'Esprit qui demeure en vous. Alors, lisons Philippiens 2, verset 7. Non, d'abord, Ésaïe 53, verset 3. D'abord, Ésaïe 53, qui nous révèle, encore une fois, 600 ans avant Jésus, on nous révèle comment il va souffrir. On nous révèle les détails de sa vie de souffrance. Ésaïe 53, à partir du verset 3. Je ferai la lecture. Il a dit, voilà quelle était sa vie. Il a été méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué
à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons fait quoi? Dédaigner. N'ont fait de lui aucun cas. Cependant, qu'est-ce qu'il a porté? Nos souffrances. Il a porté aussi nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, comme frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Amen. Voilà quelle était la vie de Christ. Une vie de souffrance. Une vie de souffrance. Dieu est venu pour que ces créatures puissent cracher sur lui. Il est venu pour que ces créatures puissent le frapper. Il est venu pour que ces créatures, ceux qu'il vient sauver, puissent le pendre, puissent le clouer à la croix. Mais il a fait tout cela par amour. Il n'a jamais dit ne le faites pas. Il n'a jamais dit non, ne faites pas ça. Il est resté. Il a juste dit à son père, s'il te plaît, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Et hier soir encore, on a vu une chose importante. On a vu que Jésus devait venir parce qu'en fait, il y avait des péchés qui étaient restés impunis depuis longtemps. Les péchés de tout le monde sont restés impunis. Comme je vous l'ai dit, la mort que nous avons aujourd'hui n'est pas la mort que Dieu a menacée à Adam et Ève. Ce que nous avons, c'est le sommeil. Et Jésus a été le seul qui est rentré au point fond de la mort éternelle. Et c'est logique. Regardez bien. La justice de Dieu dit que celui qui pêche doit mourir. Est-ce que Jésus a péché? Et il est mort. Alors j'imagine qu'il y a eu une alarme dans le ciel. Et ouais. Il y a un problème. Parce qu'il n'a pas péché et il est mort. Alors il a dû se relever. Parce que la justice de Dieu, c'est uniquement le pécheur qui meurt. Mais lorsque Jésus est mort, il est dit que ce sont nos douleurs, nos péchés qu'il a portés. Ceux qui nous séparent de Dieu, ceux qui nous empêchent de le voir. Il a pris tout ça avec lui. Et il est rentré au plus profond. Il est rentré dans le néant, dans l'anéantissement. Et il a anéanti nos culpabilités. Et il est revenu sans péché car il n'avait pas péché. Philippiens 2, verset 7 nous dit, Philippiens 2, verset 7 et 8, Philippiens 2, verset 7 et 8 nous dit quelle a été sa vie. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus a subi tout cela pour que nous ne puissions pas le subir. Et quel châtiment a-t-il subi? Jean 3, verset 14. Il nous est dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Christ a été élevé pour que tous ceux qui auraient voulu vivre puissent regarder à Jésus. Jésus a été crucifié sur le bois. Il a été élevé pour que tous ceux qui voudraient avoir la vie, la liberté, l'espoir d'une vie meilleure, puissent tourner le regard vers Jésus-Christ et être libérés de la mort. Chers frères et sœurs, chers amis, Dieu a tout fait pour vous sauver et il l'a fait encore une fois. Et ce matin, il vient frapper à la porte de ton cœur pour te dire, accepte ce cadeau, accepte la vie que je te donne, car tu n'as pas été créé pour mourir. Je n'étais pas créé pour que tu puisses souffrir, mais je suis venu et j'ai pris les coups à ta place. J'ai pris tout ce que tu devais subir à ta place. Crois en moi et sois en paix. Qui voudrait être en paix ce matin? Qui voudrait être appelé enfant de Dieu de nouveau? Moi, je veux.
J'aspire à cela. Je veux que Dieu puisse me regarder et dire, mon enfant, en qui j'ai mis toute mon affection, comme il a dit à Christ. Alors pour cela, il nous dit, regarde à Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes bénis. Dieu nous a bénis. Et je vous dis à demain soir pour les foyers, car la continuité sera dans le plan éternel d'amour pour nous. Dieu a tout donné, acceptons le sacrifice de Jésus pour chacun d'entre nous. Amen. Soyez bénis.